Voilà, donc je me réjouis bien évidemment de pouvoir m'exprimer par rapport à la situation qui est vécue par des milliers de Belges d'origine marocaine, mais aussi des Marocains qui ont un titre de séjour et qui sont des Marocains résidents en Belgique. Comme vous le savez, depuis plus d'un mois avec d'autres, nous essayons de relayer les préoccupations des personnes qui sont bloquées au Maroc et pousser les autorités marocaines, les autorités belges à pouvoir trouver des solutions pour rapatrier ces nombreuses personnes qui vivent un véritable calvaire. Alors, ces heures qui viennent de s'écouler a fait que, à partir du 17, de nombreuses personnes avaient introduit leur candidature au retour. On parle de plus de 6000 personnes, alors qu'à la base, on avait annoncé 500 personnes. Ça montre ô combien le problème est criant et grave. Ces dernières heures, on nous a annoncé qu'à peu près entre 1600 et 1800 personnes avaient été identifiées, répondant aux critères qui, je le rappelle, sont de 3 ordres. Un critère d'abord qui est d'ordre humanitaire, lié à la santé des personnes qui nécessitent des soins de santé en urgence. Un deuxième critère qui est celui plus social, qui est lié à la séparation entre des parents et des enfants prioritairement mineurs. Et enfin, des personnes qui risqueraient de perdre leur emploi ou qui seraient des gestionnaires d'entreprises qui risqueraient éventuellement une faillite. Et donc, sur les 6000 et des personnes, on parle à peu près d'un peu moins de 1800 personnes qui seraient concernées. Évidemment, à titre personnel, et toutes les personnes qui se sont activées depuis plus d'un mois pour aider ces personnes-là, nous ne sommes pas satisfaits de cette décision, évidemment. Nous souhaitons que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui sont bloquées au Maroc, que ce soit les Belges d'origine marocaine, que ce soit les Marocains résidant en Belgique, puissent être libérés et qu'ils puissent rentrer en Belgique. Alors peut-être que les décideurs politiques marocains ne se rendent pas compte des conséquences de la décision qui a été la leur, qui, à mes yeux en tout cas, n'a aucune logique sur le plan sanitaire ou sur le plan de la sécurité. Le Maroc qui a brillé par ces mesures qui ont été extraordinaires au niveau de la limitation du risque de la propagation du virus, toutes ces mesures de confinement, les mesures sociales qui ont visé à accompagner la population la plus démunie. Je ne vais pas énumérer ici toutes les mesures positives qui ont été prises. D'ailleurs, au niveau international, le Maroc est montré comme exemple. Mais là où il y a un véritable problème en termes d'image, c'est cette décision politique qui a été prise par le gouvernement de bloquer les personnes au Maroc qui n'a aucun sens. Ces personnes, vous savez, vivent un véritable calvaire. Certains, comme je l'ai dit, ont des problèmes de santé, ont leur état de santé qui s'aggrave. Ils ont besoin d'un suivi médical sérieux qui doit se faire ici en Belgique. Et malheureusement, un mois de confinement au Maroc sans pouvoir avoir ce suivi a des conséquences sur leur santé. Ce sont de nombreuses personnes qui vont perdre leur emploi. Ce sont des personnes qui vont voir leur entreprise péricliter. Et donc les responsables politiques marocains qui ont fait le choix de bloquer les Marocains après la fermeture de l'espace aérien, fait le choix de bloquer les Belges d'origine marocaine. Ce sont des choix qui, d'abord, sur le plan scientifique, sont contestés d'une manière générale. En général, lorsqu'on veut, pour des raisons sanitaires, empêcher la propagation d'un virus, bien évidemment, on empêche les gens de rentrer et pas les gens de sortir. Et donc ce choix de retenir littéralement en otage des personnes est un choix qui n'a aucune raison d'être pris. Et donc moi, j'appelle ici les autorités marocaines, mais aussi les autorités belges, parce que nous sommes des citoyens belges à part entière et pas des citoyens à part. Et je viendrai tout à l'heure sur la question du code consulaire qui est mis en avant par certains pour justifier la non-intervention auprès des autorités marocaines, de mettre tout en œuvre pour écouter ces personnes qui sont en train de souffrir aujourd'hui et les conséquences qu'ils vivent de ces choix qui ont été pris par le gouvernement et de permettre à toutes ces personnes de pouvoir regagner leur pays où ils ont une vie familiale, où ils ont une activité économique, ils ont une activité professionnelle pour ne pas être responsables demain de situations très graves qui vont amener de nombreuses personnes, on parle de milliers de personnes qui vont être amenées vers la précarité. S'il vous plaît, mesdames, messieurs les responsables du gouvernement marocain, assumez vos responsabilités, que vos responsabilités soient des responsabilités sages. Je m'étonne qu'aujourd'hui, les partis d'opposition marocains se sont subitement réveillés depuis mercredi dernier pour critiquer les choix du gouvernement. J'aurais aimé les entendre il y a un mois quand cette décision a été prise. Alors moi, les agendas politiques de certains ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les intérêts des citoyens qui sont bloqués. Et s'il vous plaît, assumez vos responsabilités et faites en sorte que ces gens puissent retrouver leur lieu de vie, puissent retrouver leur famille et puissent reprendre une vie plus ou moins normale, qui ne sera plus normale dans le cadre de ce confinement, bien évidemment. Je vous remercie pour votre écoute concernant ce sujet-là. Le dernier sujet que je voudrais aborder avec les personnes qui nous suivent aujourd'hui, c'est évidemment la question qui est mise en avant par les autorités belges, le fameux code consulaire. Celui-ci, évidemment, est inique. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que les Belges soient traités de différentes
façon. Les Belges d'origine marocaine, lorsqu'ils sont au Maroc, par exemple, empêchent les autorités belges d'intervenir dans le cadre d'une aide consulaire éventuelle. Ce qui est évidemment inacceptable. En tant que citoyens belges de la 2e, 3e ou 4e génération, nous avons le droit d'être traités comme tous les Belges qui vivent dans ce pays. C'est-à-dire que la Belgique ne peut plus se permettre de trouver les quelconques excuses pour ne pas intervenir. Nous sommes des citoyens belges et je rappelle que ce code consulaire a été modifié en juin 2018, qu'il est attaqué devant le Conseil juridictionnel par la Ligue des droits de l'homme et que de nombreux partis politiques ont introduit des demandes pour le modifier. Et donc celui-ci est mis en avant pour justifier la non-intervention, mais on le sait très bien que le Maroc, depuis des décennies, considère que les Marocains qui ont la double ou la triple nationalité sont considérés comme Marocains à part entière lorsqu'ils sont sur le territoire marocain. Et dans le cadre de ce dossier qui nous concerne, ça n'intervient absolument pas. Merci.